Alors bonjour à tous, moi c'est Halloween, la chaîne c'est TechDaddy et aujourd'hui après la sortie des consoles de nouvelle génération, est-ce que ça vaut encore la peine d'acheter une Nintendo Switch en 2021? Alors la Nintendo Switch est dans une position un petit peu particulière parce qu'elle est vraiment sortie en milieu de génération de consoles. La PlayStation 4 et la Xbox One sont sorties en novembre 2013, tandis que la Nintendo Switch n'a vu le jour qu'en mars 2017, soit 3 ans et demi plus tard. Du coup, à sa sortie, la Switch ne souffrait pas trop de la comparaison, elle était moins puissante que ses rivales, mais c'était encore raisonnable et son concept qui était vraiment nouveau suffisait à en faire un carton. Mais avec la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, c'est plus tout à fait la même histoire. La différence de puissance devient presque embarrassante. Les portages des jeux qui vont sortir sur PS5 et Xbox Series X vont devoir être fortement dégradés pour pouvoir tourner sur une vieille machine comme la Nintendo Switch. Mais par contre, attention, le concept novateur de la Nintendo Switch, ce qui fait que la Nintendo Switch cartonne encore aujourd'hui, tout ça c'est encore bien présent. Et aucune des nouvelles consoles ne peut vraiment rivaliser avec ces aspects-là. Soyons honnêtes, ça n'a jamais été pour la puissance qu'on achetait une Nintendo Switch. Ça a toujours été pour l'expérience de jeu, pour la portabilité, pour les jeux Nintendo, pour tout ça. Donc c'est pas pour la puissance qu'on achète une console de chez Nintendo. Essayez de prendre une PS5 pour jouer dans le bus ou une Xbox pour jouer dans l'avion, et dites-moi des nouvelles, ça va pas fonctionner. Mais si vous remplacez ces deux consoles par une Nintendo Switch, tout d'un coup vous avez une expérience de jeu de qualité que vous pouvez emporter partout avec vous. Si je joue avec ma Xbox et que tout d'un coup ma femme a envie de regarder un film, on n'a qu'un téléviseur. Houston, we have a problem. Mais faites maintenant la même chose avec une Nintendo Switch. Je suis en train de jouer avec ma Nintendo, ma femme arrive, veut regarder un film, je sors simplement la Nintendo Switch de son dock, je continue à jouer en mode portable, elle peut regarder son film, mon mariage est sauvé. Mais je vous vois tout à fait venir, vous allez me dire, et le cloud gaming, est-ce que ça résout pas tous ces problèmes? Oui et non. Donc oui, en théorie, mais dans la pratique, non, pas vraiment, parce qu'on n'en est tout simplement pas encore là. Les services de cloud gaming aujourd'hui ne sont pas encore assez fiables et pas encore au niveau de qualité nécessaire pour qu'on puisse complètement se passer des consoles de jeux traditionnelles. Et surtout, on n'est pas encore si nombreux à avoir un smartphone 5G et un forfait 5G en béton dont on est prêt à consommer des centaines de gigas en déplacement. Personnellement, moi j'en suis pas encore là, vous n'en êtes probablement pas encore là aujourd'hui non plus. Et à mon avis, on est encore vraiment très loin de la fin de la Switch. Je dirais qu'on est peut-être à peine à mi-chemin. Et je suis quasi persuadé que c'est une console qui va avoir une génération qui va durer 7 ou 8 ans. Donc la Switch a encore beaucoup de temps devant elle. Et si vous la regardez plus en détail, elle a encore beaucoup de valeur à apporter aux joueurs. Alors son concept, on en a déjà parlé. Vous pouvez jouer au même jeu sur votre téléviseur, dans votre chambre, en déplacement. Et tout ça sans exploser votre forfait mobile. Et ce ne sont pas des jeux mobiles bidons avec des microtransactions toutes les 2 minutes comme on trouve sur les smartphones. Les jeux sur mobile sont devenus horribles. Ici, on parle vraiment de jeux de qualité console avec une expérience console. Et surtout, la Switch a un catalogue de jeux qui est très différent de celui des autres consoles. Il y a beaucoup d'exclusivités, quasiment plus d'exclusivités que toutes les autres consoles réunies. Il y a par exemple les jeux Zelda, tous les jeux Mario, Super Smash Bros, Animal Crossing, Luigi's Mansion, Splatoon, etc., etc., etc. Plein de super beaux jeux. Et ça se voit particulièrement aujourd'hui avec les nouvelles consoles qui n'ont pas vraiment de belles exclusivités à proposer pour l'instant. Leur catalogue reste encore très maigre, alors que la Switch a énormément de choses à proposer dans son catalogue aujourd'hui. Et surtout, c'est aujourd'hui la console la moins chère du marché, et il y a aussi une version Lite qui est encore moins chère. Pour 200 € aujourd'hui, vous avez une Nintendo Switch Lite qui vous offre une expérience Switch de qualité. Vous pouvez pas la brancher au téléviseur, pour ça vous avez besoin de la Switch normale qui coûte une centaine d'euros en plus. Mais pour 200 €, vous avez une console et vous pouvez y jouer dans le tram. Et tous ces différents points font que il faut pas voir la Nintendo Switch comme une console qui remplacerait une Xbox ou une PS5, c'est une console qui est complémentaire. On ne se pose pas la question aujourd'hui, est-ce que j'achète une Xbox, une PlayStation ou une Nintendo Switch, mais plutôt, est-ce que j'achète une Nintendo Switch pour accompagner ma Xbox qui se trouve déjà dans mon salon, ou est-ce que j'achète seulement une Nintendo Switch? La Nintendo Switch est vraiment vue comme un appareil à part. Alors vous avez probablement tous entendu, comme moi, de nombreuses rumeurs concernant une Nintendo Switch Pro. Alors c'est une rumeur qui est périodique, qui arrive de temps en temps. Les 2 premières fois, la rumeur était fausse.
La rumeur commence à revenir de plus en plus ces derniers temps et Nintendo vient d'annoncer, c'est juste hier, j'ai vu le communiqué hier, que pour l'instant, il n'y avait pas de Nintendo Switch dans les cartons. Aujourd'hui, Nintendo n'a rien à annoncer à ce niveau-là. Et si on regarde les chiffres de vente de la console, elle se vend encore énormément. Elle a encore minimum 3 ans devant elle. C'est la Nintendo Switch actuelle, c'est la console de Nintendo d'aujourd'hui. Elle va pas être remplacée par une Pro. Enfin, soyons sérieux. Avec les chiffres de vente de cette console aujourd'hui, je vois pas pourquoi Nintendo sortirait une nouvelle version. Quand les chiffres vont commencer à baisser, éventuellement, ça va être une stratégie que Nintendo va pouvoir mettre en place, mais aujourd'hui, ça ne se justifie pas du tout. Ça serait un choix vraiment étrange de leur part. Et pendant la pandémie qu'on vit aujourd'hui, ce ne sont pas les consoles de Sony et de Microsoft qui étaient en pénurie, c'était la console de Nintendo qui se trouvait nulle part. Elle était en pénurie totale, on pouvait la trouver nulle part, sauf sur eBay ou les sites d'enchères où on pouvait la trouver au double ou au triple du prix. Alors évidemment, la sortie d'Animal Crossing n'est vraiment pas étrangère à ce phénomène, mais la Nintendo Switch se vendait comme des petits pains, elle devenait impossible à trouver pendant la pandémie, alors que des PlayStation et des Xbox, on en trouvait encore autant qu'on voulait. Donc tout ça pour dire que c'est une console qui aujourd'hui se vend encore extrêmement bien. Et pour preuve que la Switch a encore de beaux jours devant elle, ils ont encore annoncé récemment beaucoup de nouveaux jeux qui vont sortir dans le futur, ce qui n'est pas forcément le cas des autres consoles qui sont pourtant nouvelles et qui devraient avoir énormément de choses à annoncer. Et j'attends en particulier le nouveau Zelda Breath of the Wild 2 qui s'annonce terrible. Ça promet vraiment de nombreuses heures de jeu. Alors sur ce, abonnez-vous, mettez un like, cliquez sur la cloche et bonne semaine tech à tous!